j'ai eu l'occasion de vous faire cet audio pour vous expliquer bien la chose. Le lundi, nous avions réunion en ligne pour enterrer notre frère Philippe Kalimba. Mais j'étais médecin de garde. Quand j'ai pris ma garde, j'ai trouvé cette fille que vous voyez dans la vidéo là. Elle était pendant le travail. Les infirmiers m'ont fait rapport pour dire que c'est une fille qui ne collabore pas, qui n'accepte pas les conseils qu'on lui donne et les consignes, comme c'est son premier accouchement. Et j'ai supplié la fille, je lui ai prodigué des conseils, j'ai négocié avec elle, je l'ai laissé entre les mains des infirmiers d'autres médecins et je suis parti à côté tenir la réunion en ligne avec Antoine, Papa Antoine, Frère Bouche, Papa Célesca, Docteur Camille et les autres. Alors, quand je termine la réunion, je rentre dans la salle, je trouve le médecin qui était là, qui n'avait pas dirigé l'accouchement. C'est l'infirmier et un autre médecin qui ont dirigé l'accouchement et il y avait eu les déchirures des parties molles et ils avaient fait l'épisiotomie. Alors, à leur niveau, ils ont tenté de réparer, la fille n'a pas voulu, ils l'ont laissé. Ce médecin-là que je trouvais, qui faisait les rapports, a tenté de travailler, ça n'a pas tenu, il a laissé même les fils dans le corps de la femme comme ça, parce qu'il n'y avait pas de collaboration. Alors, il était en train de vouloir rédiger un transfert. Moi, je lui ai dit, nous sommes un hôpital général de référence, on transfère pour une déchirure cervicale. Même si la patiente n'est pas collaborante, on peut utiliser d'autres méthodes. Laissez-moi tenter la chance. Alors, quand je suis entré dans la salle, les autres infirmiers n'en voulaient plus, sont partis. Et je suis allé seul médecin, entouré seulement des stagiaires. J'ai expliqué à la fille, je lui ai demandé, elle a accepté, oui docteur, Tongangai. Mais dès que je touche seulement les pinces, au pince et simbangate, au pince kotate, au pince, nakutonga yo na ndenge mususu, nazana ngoto ndenge ni. Nameki kuexpliquer, et ça la kamambete, ou tu kobota, pince ou kokota kuno kuyoke lokote, mwana monene abimi na nzoto, kaka mwa pince mkebo ipo ikanga bakole, et suturé ndeli kambo. Et kotate. Mais je trouvais qu'elle était en train de perdre le bon sens qui pouvait l'amener à la mort. Les autres avaient cédé à ça, mais moi je ne pouvais pas céder pour sauver une vie. Ce qu'elle réfléchissait et ce que moi je connaissais et les dangers qu'elle courait, je ne pouvais pas la laisser dans sa réflexion comme ça. Mais mes frères, si on ne suture pas une plaie cervicale, il faut réparer. L'utérus ne peut pas se contracter pour arrêter l'hémorragie que lorsqu'il est dans toute sa circonférence intégrale. Et il faut suturer, resserrer, rapprocher les berges côte à côte pour que le courant physiologique qui permet le durcissement de l'utérus pour arrêter l'hémorragie puisse passer. Alors, tout ce que je fais, ça ne tenait pas. La dame me touchait par les mains, projetait mes pinces, fermait son canal avec les mains, touchant les lieux qu'il ne fallait pas. Alors, je reconnais l'avoir traumatisé tel que vous voyez là. Et ça a réussi. Je l'ai calmé et j'ai suturé et j'ai arrêté cette hémorragie-là. Et je l'ai apprêté, lavant, tout ça, l'habillant et propre. Elle est même sortie de l'hôpital. Mais vous me verrez dans cette vidéo-là dire que filmé. Effectivement, on rencontre beaucoup de choses comme ça avec les filles inciviques qui viennent accoucher. Les mamans, ça va. Mais les filles qui ont attrapé des grossesses, en fait, c'est une fille qui a attrapé une grossesse, l'homme n'est pas connu et c'est sa grand-mère qui l'a amenée. Alors, quand on rencontre des choses comme ça, des incidents arrivent, quand on explique, souvent on nous dit, mais est-ce que beaucoup
Misaki Mukanda, une fille dans cet état-là, à Kokoma Mukanda. Des fois, on peut filmer comme ça pour montrer au staff médical. Parce que ceux qui commencent par nous juger, premièrement, c'est le staff médical. C'est à eux qu'on devait la vidéo des comportements malsains de cette fille-là, qui nous avait poussé à la traiter comme nous l'avons traitée pour une bonne fin, sauver sa vie. Mais maintenant, la stagiaire qui avait pris la vidéo, que je ne reconnais même pas, est allée, et comme c'est la nuit, j'ai perdu de vue de la récupérer, parce que la scène, les choses ne se sont pas passées normalement. Et elle est allée, elle a disparu, et ils sont allés truquer tel qu'ils ont truqué pour prendre que cette mauvaise partie-là et envoyer ça sur les réseaux sociaux et susciter tout ce que vous voyez là. D'abord, pour la pudeur, je vous demande tous pardon à vos épouses. Et je pense que nos sœurs ne sont pas à l'aise à envoyer des choses comme cela. Mais c'est dans l'exercice de mon métier pour sauver des vies. Alors, j'ai été surpris que la vidéo surgit. Quand je suis allé pour me justifier auprès de ma hiérarchie, c'est de là que les ordres sont venus pour qu'on vienne m'arrêter là. On m'a arrêté et je suis au casier judiciaire et j'irai au parquet. Je vais comparaître parce que si je fouillais, je serais un irresponsable et je laisserai l'église de Dieu entre les mains de qui? Ma femme et mes enfants. Je me suis livré, que la justice soit faite. Tout ce qu'on arrêtera là, je subirai. Mais une vie a été sauvée, c'est l'essentiel. On ne sait pas ce que cet enfant-là et cette maman-là seront demain. Ce que l'on peut subir, c'est pour un temps. Et Dieu aidera. Merci beaucoup pour vos soutiens, vos prières.